Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Anthony Escura, auteur d'une note pour la Fondation pour l'innovation politique. Anthony Escura, en quoi l'Union européenne est-elle un cadre favorable au développement du lobbying ? Alors d'après la Commission européenne, un peu plus de 15 000 lobbyistes travaillent aujourd'hui à Bruxelles pour un secteur qui pèse plus d'1 milliard d'euros, ce qui fait de Bruxelles l'une des capitales mondiales du lobbying après Washington. Cet essor n'est pas nouveau. Depuis sa création, les lobbies, notamment économiques, n'ont cessé d'accompagner, voire d'encourager l'intégration européenne, influençant directement les décideurs politiques et se plaçant au cœur des processus décisionnels. Aujourd'hui, dans le fonctionnement des institutions communautaires, les lobbies sont consultés et les institutions européennes dialogue en permanence avec toutes sortes de groupes d'intérêt, qu'il s'agisse de grandes entreprises, d'ONG, de think tanks, de fédérations professionnelles ou de partenaires sociaux. À partir des années 80, notamment la commission présidée par Jacques Delors, l'Union européenne a promeut les lobbies pour pallier à son supposé déficit démocratique et aussi pour légitimer ses décisions finales. Ce qui fait que l'Union européenne a sorti plusieurs publications, un livre vert en 2001, un livre blanc ensuite, où elle affirmait que le lobbying était une activité inhérente à la vie politique et que l'Union européenne avait besoin des lobbies. Le postulat en fait de l'Union européenne, c'est que les lobbies incarnent la société civile. Alors c'est une posture qui est aussi décriée parce que certains estiment que c'est la loi du plus fort et que plus le lobby est gros, le plus gros des lobbies est celui qui a toujours raison. En tout cas, c'est le modus operandi de l'Union européenne, un modus operandi qui est calqué sur le modèle anglo-saxon.